Bad news perso, oh 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 oh. J'ai choisi une bad news pour la 200e qui m'est arrivée il y a quelques mois, en plein hiver, je crois que c'était en novembre ou en décembre. Comme vous le savez, je fais des prestations en boîte de nuit. Le problème, c'est que souvent, on doit attendre que les caisses de la boîte ferment pour être payé. Donc on finit à 4 h du matin, on se rhabille et on attend jusqu'à 6-7 h des fois, hein, en fonction des boîtes, pour être payé. Et d'un coup, je commence à me sentir assez mal. Je deviens tout blanc, enfin dans la mesure du possible. Je commence à avoir mal au ventre, je titube. Pourtant, j'avais rien bu, hein, parce que quand je bosse, je suis sobre, forcément, parce que je dois bosser. En général, les coulisses dans la boîte de nuit, c'est le placard à balai ou le local où ils rangent les bouteilles. Donc on est assis sur littéralement des caisses de bouteilles. Là, coup de peau, il y avait un chiotte handicapé. Bon, c'est des chiottes de boîte de nuit, donc c'est pas très propre. D'habitude, la seule chose qui touche les chiottes, c'est les semelles de tes chaussures. Là, malheureusement, j'ai dû squatter un petit peu au-dessus des toilettes. Et là, mais littéralement, je pisse de la merde pendant 5 minutes, quoi. Genre, il y a au moins 2 litres qui sortent de mon corps, j'en peux plus, je suis en nage et tout. Je sais pas ce qui se passe, j'ai jamais été malade comme ça. Au bout de 2 minutes, ça va un peu mieux, j'ai le champ de vision qui s'est un peu élargi, j'ai un peu moins chaud. Bref, je nettoie les toilettes de la boîte de nuit. Je me nettoie moi aussi avec le lavabo qui était là, le lavabo handicapé. Ça va un peu mieux, j'éponge la sueur, tout ça. 10 minutes après, donc vers 5 h 20, rebelote. Je retourne aux toilettes, même scénario, même quantité. 5 minutes après, ça le refait. Donc là, j'en étais à la 3e fois. Je me dis, il est 5 h, ça va pas être possible d'attendre jusqu'à 7 h dans cet état-là, quoi. Faut que je rentre chez moi. Je monte dans le premier métro, j'avais 3 stations à faire pour rejoindre Châtelet. À peine monté dans le métro, pareil. La sueur, le champ de vision qui se réduit, je titube, je me tiens à la barre comme ça et tout, comme si j'étais bourré. Je commence à faire des allers-retours dans le wagon de métro. Imaginez ma tête malade avec la capuche, avec un air de déterré et tout. Les gens, ils commencent à s'éloigner un peu, tu vois. Je me dis, allez, courage, t'as 3 stations et t'arrives à Châtelet. Sauf que j'ai pas pu passer la première station. Au bout d'une station, donc une station de métro pour les provinciaux, c'est à peu près 2 minutes. Au bout de 1 minute 30, je me dis, faut que je sorte, c'est obligé. Donc je sors du métro en courant, en canard quoi, en serrant tout ce que je peux serrer, les fesses, les genoux, tout ça. Je sors dans la rue, 5 h 30, les premiers bars ouvrent. Donc il y a un mec qui sort les chaises de l'intérieur du bar pour les mettre sur la terrasse, qui commence à balayer devant. Je fonce vers lui, je fais, s'il te plaît mec, il faut vraiment, sauve-moi la vie, je vais me chier dessus, j'en peux plus, il faut que tu m'ouvres ton bar, faut que tu me laisses les toilettes. Ah non, on peut pas, c'est interdit. Et il commence à prendre son temps et tout parce qu'il voit bien que je suis en galère. Je lui dis, mais alors il n'y a pas un parc, il n'y a pas un truc? Il me dit, si, première à droite. Je fonce première à droite, pas de parc, évidemment. Mais je trouve une sorte de bar, une sorte de restaurant, et c'était pendant le Covid. Donc il y avait la terrasse était couverte de bâches, ça faisait une sorte de tente, et dans la tente il y avait des pots de fleurs avec des fleurs assez importantes, des bambous ou quoi. Je rentre dans la tente, là je ferme même pas, à peine je baisse mon froc, tellement ça sort, je suis obligé limite de me jeter par terre en arrière, je tombe sur la main quoi, et je manque de glisser dedans, parce qu'il y avait déjà une perte de fluide. Et là je fais alors mais une flaque jaune vif, jaune vif avec l'éclairage qu'il y avait, donc j'imagine, d'1 mètre de diamètre au moins, j'exagère à peine, et puis tu sais je repousse ma main pour pas que ça coule vers ma main, parce que je me tenais en gros sur la paume de la main, j'étais sur les talons, j'avais l'autre main comme ça, enfin c'était physique. Donc pendant que je suis en train littéralement de me vider d'encore 2 litres, je vous rappelle qu'on est à 2 plus 2 plus 2, on est à 8 litres au moins de matière fécale qui sont sorties de mon corps à peu près 1 heure. Donc ça commence à aller mieux. Je me relève, évidemment pas de papier, donc je m'essuie comme je peux avec ma main, hein, et puis j'essuie sur le sol là, et puis dans les plantes, et puis je remets mon froc et je marche vers le métro, encore pas très bien non plus. J'arrive au métro, et puis tu sais, dans le métro, il y a des robinets au niveau du sol pour laver les quais. Je me fous un petit peu derrière un escalier, je baisse mon froc, j'allume le robinet et je me mets vraiment accroupi et je me lave. Je me lave le cul avec le robinet de la RATP. Je regarde même pas s'il y a quelqu'un, j'en ai rien à foutre. Je me lave la main, tout ça. Je me ressape. Je rentre chez moi parce que là ça allait mieux et j'ai passé la journée à passer du lit au chiottes, du lit au chiottes, du lit au chiottes. Je sais pas ce qui s'est passé. Pour terminer, je tiens à m'excuser auprès des propriétaires du restaurant que j'ai souillé parce que il était vers 6 h, c'était juste avant qu'ils ouvrent leur restaurant. Donc imagine le gars, je sais plus si c'était vendredi ou samedi, mais il va pour ouvrir, pour sortir les chaises, il a pas envie, c'est la fin de semaine et là il voit un lac de merde devant la porte de son resto. Donc je suis désolé à ce resto là, j'ai pas fait exprès et je vous ferai de la pub sur Instagram si vous me contactez, si vous me retrouvez. Voilà. Je vous fais des bisous et à bientôt.